Bonjour, alors on commence vite fait par ma bataille des audiences. Donc hier, donc si vous avez vu ma vidéo précédente, eh bien Bertrand Kamal a été éliminé de koh. Donc c'est l'émission qui a fait le plus de vues à la télévision, donc 5,8 millions je crois, suivi des petits meurtres d'Agatha Christie. Ce soir à la télé, bah, vous avez sur la une The Masked Singer, sur la 2 vous avez France Gall, pas la chanteuse mais le match de rugby, et sur la 3 Commissaire Magellan. Je vous laisse les programmes des autres chaînes de la TNT jusqu'à la chaîne parlementaire. Entendu sur Internet, en replay, donc bien c'est les grosses têtes qui s'amusent avec ou sans guillemets de ce qui s'est passé à Conflans-Sainte-Honorine. Donc ils balancent des blagues un peu bah, que j'oserais plus faire, quoi, franchement. Donc ouais, Chan Chan Daflelou, il nous prend la tête, etc. etc. Donc je trouve que c'est un petit peu choquant, quoi. Je trouve que c'est un petit peu... voilà, c'est un peu chaud comme truc. Bon, passons. Sinon, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann nous a rappelé que ce soir, c'était l'heure d'hiver. Alors, vous choisissez, c'est ou bien l'heure d'hiver, haha, ou bien l'heure d'hiver. Donc voilà, sinon, bah, le maître de midi, tiens, j'ai eu un message d'une personne qui me suit, qui le surnomme Tac. Donc je lui ai demandé, mais pourquoi tu le surnommes Tac? Il me dit, parce que je trouve qu'il a une tête à claque, donc c'est Tac, tête à claque. Bon, bah, moi je trouve qu'il est sympathique. Donc voilà, 212 795 euros à son compteur. Il nous a balancé un poème qui était pas super, mais bon voilà, il a quand même pris de son temps pour le faire. Au coup d'envoi, sa première question, quand on est infidèle à son conjoint, quel coup doit-on donner dans le contrat? Donc bien sûr le coup de canif. Après vous aviez Clément qui était venu avec sa chérie Orlane, voilà, qui avait fait la petite fofolle. Alors, pourquoi Sébastien Chabal a-t-il laissé pousser barbe et cheveux quand il s'est installé en Angleterre? Parce qu'il parlait mal anglais, puis qu'il savait pas comment dire aller chez le coiffeur. Faut pas nous prendre non plus pour des lapins, donc bon, passons. Après, donc, vous aviez Kylian qui était venu avec Jackie et Michel. Non, je crois que c'était Michel et Michel, ses grands-parents. Donc voilà, il nous a fait un truc, c'est qu'il nous a fait un Rubik's Cube en 9-9. Donc, mais lui, c'était en 9 secondes 90. Moi, je peux le faire aussi en 9-9, mais moi, c'est en 9 semaines et 9 jours. Donc, sa question, selon un ancien agent du FBI, que faut-il faire comprendre à son interlocuteur afin de gagner rapidement sa confiance? C'est bien que la conversation va avoir une fin. Après, donc, vous aviez Priscilla, folle du dessert, voilà, qui avait une jolie coupe de cheveux. À cause de quoi une jeune femme venue acheter des couches bébés s'est-elle vue refuser l'entrée d'un supermarché dans le Var? Eh bien, c'était à cause de son décolleté. Et devinez, qu'est-ce qu'il a fait, le clo-clo? À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il vous a trouvé la photo. Donc, voici le décolleté. Bon, bon, quand on regarde comme ça, c'est pas trop choquant, donc voilà, c'est ça. Bon, moi je trouve qu'elle a les jolies nénés, donc, mais bon, pourquoi pas. Donc ensuite, en 2020, quel club de foot a soulevé la Coupe de France? Donc bon, voilà, moi je dis plus rien, moi sur les questions de Léo, donc bien sûr le PSG. À quoi peut-on parfois reconnaître les Réunionnais? C'est parce qu'ils ont un ongle plus long, un peu comme les Chinois. Sur cette question, il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a eu les cojones de prendre le maître de midi en duel qui est tombé sur une question qui m'a fait beaucoup rire encore. Alors là, c'est pas une question de bébé, c'est une question de, je sais pas quoi, c'est sixième, cinquième, non, qu'est-ce qu'il y a de quatrième, non, je sais pas comment on dit avant, quoi, de CM2, quoi, ou je sais plus, quoi, ou de CP. Alors, quel mot est un adjectif démonstratif féminin? Donc, vous aviez 7, 7, 7 ou 7. Donc, bien sûr, eh bien, c'était 7. CETTE. Donc voilà, donc c'était bon, une question de, bah comme on peut voir sur l'image, c'était une question de bébé, donc voilà, mais bon, moi je ne dis plus rien. Après, donc, Léo, Kylian et Priscilla Foll du dessert sont passés au coup par coup. D'abord, c'est Kylian qui est passé à l'orange. Après, bah, le maître de midi est passé lui aussi à l'orange. Il avait l'air super étonné. Après, Jean-Luc Reichmann nous a montré les beaux dessins. N'oubliez pas, donc, son anniversaire à Jean-Luc Reichmann, c'est le 2 novembre. Donc, commencez à faire des beaux dessins que vous lui envoyez à sa boîte mail. Peut-être qu'il les montrera sur Internet, peut-être pas la télé,
puisque les émissions sont enregistrées sur pas mal de temps. Après, ça a été Priscilla d'être passée à l'orange, et puis après Roquiliane d'être repassé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Lui aussi a eu les couilles, pardon, excusez-moi, il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel, donc est tombé lui aussi sur une question. Donc là, c'était une question de sixième ou de cinquième, ça dépend, hein, qui devient cardinal en 1622 et conseiller du roi Louis XIII 2 ans plus tard. Donc le seul cardinal connu dans les quatre, c'était bien sûr Riri Cheche Lieu. Donc voilà. Donc ensuite, Léo Priscilla se sont retrouvés au coup par coup. Et puis alors là, ah, il m'a fait... Comment j'ai eu honte pour lui, hein. Quelle est la nationalité du rappeur Drake? Il a dit américain. Bah, bien sûr qu'il est canadien. Donc voilà. Puis après, bon, bah, Priscilla a beaucoup passé et repassé. À la fin, elle a perdu. Léo a chanté la 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 la. Voilà, il était très content par rapport au coup de maître. Alors, quand on a un coup de blues, on dit on a le moral dans les fauvettes de voilà. Après, qu'est-ce qu'un estaminet? Donc ça, il ne le savait pas. Bon, ça c'est un truc que j'aime bien avec Léo, c'est que bon, souvent il ne connaît pas les réponses. Bon, il dit au pif, hein, donc voilà. Donc là, l'estaminet, il savait pas ce que c'était, mais comme les réponses en dessous, c'était comment dire, un espagnol, un italien ou bien un bar français sur la droite. Donc bien sûr, c'était assez facile, c'était un estaminet, mais bon, c'est un mot peut-être qu'il ne connaissait pas. De quelle couleur est généralement le joint en caoutchouc des bocaux en verre utilisés pour les conserves? Donc ça, c'était super facile, et ça non plus, il ne savait pas. Donc voilà. Donc il fait Sciences Po, mais il fait pas Sciences Po de chambre, hein, parce que bon, bah il avait vert, bleu ou l'autre, donc il a dit l'autre. Donc bien sûr, c'était orange. Ensuite, au cours de quelle exécution le maréchal Ney aurait-il commandé au peloton soldats venez viser droit au cœur? Donc ça aussi c'était facile, c'était la sienne, donc son exécution. Donc voilà. Et puis après, bah, qui a créé la Zulu Nation, mythique organisation fondatrice de la culture hip-hop? Alors ça, je pense qu'il pouvait pas connaître parce que franchement, c'est pas de sa génération, un petit peu plus de la mienne. Donc c'était bien sûr Africa Bambaataa que vous pouvez aller écouter sur YouTube. Donc, bon, il a quand même gagné 3 000 euros, donc ça lui fait 1 500 euros pour une émission. Donc, bon, je crois que je connais pas beaucoup de gens qui m'écoutent qui gagnent 1 500 euros dans la journée. Après, donc, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, comme on peut voir en haut à droite, il y a un nouvel élément qui va arriver. Donc je sais pas encore ce que c'est, je pense qu'on le verra demain. Donc bon bah pour moi c'est toujours donc Vanessa Paradis. Donc voilà, je sais que je reçois des messages de personnes qui me donnent leur avis en disant que c'est un tel ou un tel, mais bon, il faut juste savoir que l'étoile a déjà été trouvée, que bon, on m'a dit que c'était Lily Rose Depp, mais que moi je trouve que par rapport aux indices qu'il y a actuellement, ça me fait plus penser à Vanessa Paradis qu'à sa fille, mais sait-on jamais. Sinon, eh bien, on m'a demandé quand est-ce que Léo va être éliminé. Eh bien, je pense que pour l'instant, tant que Jean-Luc... Non, c'est pas ça qu'on m'a posé comme question. On m'a demandé quand est-ce que il va y avoir des nouveaux enregistrements. Eh bien, là, actuellement, Jean-Luc Reichmann est en tournage encore à Marseille. Donc, je pense que tant qu'on n'a pas vu Jean-Luc Reichmann faire un pot de départ du tournage de Léo Mattei, je pense qu'on verra encore Léo. Donc, franchement, je pense que Jean-Luc Reichmann va revenir sur Paris fin novembre, voilà, et puis que Léo sera sûrement éliminé dans cette période, donc à moins que la production veuille le garder encore plus longtemps. Donc pourquoi pas, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc ça y est, mon site est réouvert, donc mon nouveau t-shirt, je peux pas, j'ai couvre-feu, hein, puisque bon bah comme maintenant il y a beaucoup plus de gens qui ont le couvre-feu, je peux pas, j'ai Capitaine Marlowe pour les fans, et puis sortez couvert, masqué pardon, avec Raoult, tout ça donc sur mon site trosmignon.com, le lien sous la vidéo, et sinon bah, je vous souhaite une très très bonne journée. Ah oui, un autre truc,
Un autre truc, donc tout à l'heure il y a un quintet. Si le 6 est dans les trois premiers, eh bien sur mon autre chaîne, le Millionnaire, je vous explique pourquoi, comment j'ai gagné ou j'ai joué ce chiffre et que j'ai gagné. Donc ça, j'en reparlerai demain. Allez, je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.